Donc on est maintenant à l'exercice 39. Donc ici on a une fonction Python et on me demande que renvoie fac3. Donc ici on voit qu'on va commencer à 1, on va s'arrêter à a plus 1. Donc on sait que le a qui est ici, ça va être mon nombre d'itérations que je vais avoir dans ma boucle. Donc comme à chaque fois, je peux revenir à mon histoire de tableau. Donc voilà, donc avant la boucle, que contient i? Bah, avant la boucle, il n'y a pas de valeur pour i. Que contient la valeur de b? C'est 1. Donc ici, j'arrive dans la boucle. Donc i, on commence à i égale 1. Et donc, à cette étape-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire b égale b fois i. Donc je fais 1 fois 1, ça fait 1. Je suis arrivé à la fin de ma boucle, je passe à l'itération suivante. Donc je passe à i égale 2. Et donc je refais le calcul, b égale b fois i, donc 1 fois 2, 2. J'ai fini ma boucle, je passe à l'itération suivante, à la troisième itération. Donc je passe à i égale 3. Quel calcul je fais? Bah, je fais toujours b fois i, donc 2 fois 3, 6. Donc fac 3 va renvoyer 6. Ok. On me demande que renvoie fac 6. Donc en fait, plutôt que de recommencer et rajouter les étapes suivantes, moi j'ai fait un tableau de façon à ce qu'on repartait directement de la troisième itération pour pas refaire tous les calculs qui ont déjà été faits. Et donc même principe, hein. Donc i passe à 4, je fais toujours b fois i, donc 6 fois 4, 24. Je passe à i égale 5. 5 fois 24, ça me fait 120. Je passe à i égale 6. 120 fois 6, 720. Donc fac 6 renvoie 720. Ensuite, on me demande comment, grâce à cette fonction, je peux calculer 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. Mais en fait, ici, on peut remarquer que j'ai commencé à 1 et j'ai fait fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. Donc ici, l'idée, ce serait de m'arrêter ici. Et donc si je m'arrête ici, je m'arrête à la cinquième itération. Donc comment je pourrais calculer grâce à ma fonction ce calcul-là? Bah, en fait, à ma fonction, il faut que je lui demande fac 5. Et enfin, que permet de calculer cette fonction pour une valeur de a non nulle? Bah, en fait, ce qu'elle me permet de calculer, elle me permet de calculer 1 fois 2 fois 3 jusqu'à fois a. Et donc ça s'appelle le factoriel de a. Donc c'est pour ça que la fonction s'appelle fac, hein. Ça, c'est ce qu'on appelle le factoriel. Et ça se note A avec un point d'exclamation. Si vous regardez sur votre calculatrice, vous l'avez ce point d'exclamation. Donc ça s'appelle le factoriel. Voilà, donc ça vous reverrez l'année prochaine, hein, c'est pas grave si vous ne vous en souvenez pas.